Si tu résides du côté de la France et que tu rêves voyager au Gabon et tu ne sais pas comment faire pour obtenir ton visa pour le Gabon, c'est certainement un casse-tête chinois qui se pose à toi et sur le coup, tu es certainement embêté et tu ne sais pas comment faire. C'est le but de cette vidéo parce que dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Voyager au Gabon, je vais te parler, n'est-ce pas, des éléments à fournir pour faire sa demande d'obtention de visa gabonais. Mais déjà, tu dois comprendre une chose, c'est que tu dois premièrement savoir que tu dois fournir 7 éléments pour que ton dossier soit complet. Et si le dossier est complet, bien sûr, il n'y aura pas de raison que ta demande d'obtention de visa ne soit pas effective. Alors, si tu l'as certainement bien compris, cette vidéo est destinée aux personnes qui vivent en France et qui souhaitent voyager au Gabon pour une raison quelconque. Cela pourrait être une raison liée à la famille. Vous avez certainement envie de voyager pour le Gabon pour retrouver votre mari, retrouver votre femme ou simplement visiter quelqu'un pour une période bien déterminée ou alors voyager pour régler une affaire professionnelle très importante. Dans tous les cas, quelle que soit la raison qui pourrait t'emmener à voyager à Libreville au Gabon, si tu souhaites obtenir le visa pour voyager au Gabon, dans cette vidéo, je me fais le plaisir de te parler des 7 éléments importants pour le dossier que tu dois fournir à l'ambassade de France, à l'ambassade du Gabon, autant pour moi, désolé, à l'ambassade du Gabon en France ou simplement au consulat gabonais en France, de façon à ce que tu puisses avoir ton visa d'entrée au Gabon. Et sans plus tarder, je m'en vais comme ça te parler du premier élément important pour pouvoir faire sa demande de visa depuis la France pour le Gabon en bonne et due forme. La première chose, c'est bien sûr remplir un formulaire. C'est un formulaire que tu dois remplir à la main. Tu dois télécharger ce formulaire sur le site officiel du consulat gabonais en France ou simplement te rendre sur place et demander ce formulaire que tu vas pouvoir remplir à tête posée sans commettre de faute ni d'erreur, de façon à ce que tu ne sois pas disqualifié si jamais tu ne remplissais pas un élément important demandé à l'intérieur de ce formulaire. La deuxième chose, c'est que tu dois posséder ton passeport. Je pense que c'est l'un des éléments les plus importants. Je dirais même que c'est l'élément essentiel avant, n'est-ce pas, de pouvoir effectuer un voyage dans un lieu quelconque du monde entier. Vous devez avoir votre passeport. C'est un élément important et je dirais même indispensable. Mais sachez que ce passeport doit être valide d'au moins 6 mois, sinon plus. Alors, ce sont les 2 premiers éléments importants que vous devez avoir. Donc, remplir le formulaire que vous devez récupérer soit à l'ambassade ou au consulat, ou alors simplement le télécharger sur le site officiel. Vous avez ensuite la troisième chose importante à faire, c'est bien sûr de fournir deux demi-cartes photos en couleur et de nouvelles photos, bien sûr, des photos propres, des photos où on vous voit de façon claire, clean, sans ambiguïté, et cela va bien sûr mettre un visage sur les documents que vous allez fournir. Ça, c'était pour la troisième chose. Et la quatrième chose, c'est présenter bien sûr la réservation de votre billet d'avion aller-retour. Vous devez avoir, n'est-ce pas, la réservation de votre billet aller et retour. C'est très important pour votre dossier, pour que votre dossier soit complet. Ensuite, vous devez avoir une attestation d'assurance couvrant vos frais médicaux et rapatriement. Je reprends, attestation d'assurance couvrant vos frais médicaux et rapatriement. C'est très important parce que si vous arrivez au Gabon et que vous avez par exemple
un souci, quelque chose qui va, n'est-ce pas, vous emmener à ne pas à tomber certainement malade, vous allez tomber malade. Alors il est important que si vous êtes emmené à retourner, à prendre l'avion de façon rapide pour la France, cette assurance va vous emmener, va permettre que tous ces frais soient totalement couverts. Je parle donc comme ça du voyage et bien sûr des frais médicaux, et à l'intérieur vous avez vous avez les ordonnances et j'en passe. Après, vous avez un autre élément important à fournir dans votre dossier, c'est la copie de votre carnet de vaccination portant la mention du vaccin contre la fièvre jaune. Vous devez avoir, je reprends, la copie de votre carnet de vaccination portant la mention du vaccin contre la fièvre jaune. C'est important de faire ce vaccin parce que ce sont plus ou moins sont des éléments qui sont en rapport avec les standards internationaux. Quand on voyage un peu partout, on veut avoir l'état de santé de tout un chacun pour se rassurer que la personne qui rentre sur le territoire gabonais n'est pas atteinte, n'est-ce pas, de la fièvre jaune et qu'elle ne pourra pas contaminer cette maladie à d'autres personnes une fois sur le territoire. Vous avez donc l'avant-dernière chose à fournir comme élément important, c'est bien sûr, vous avez bien sûr le certificat. Vous avez bien sûr, excusez-moi, je m'embrouille un peu dans mes notes, mais simplement vous devez avoir, voilà, bien sûr, c'est l'avant-dernière chose, vous devez avoir une réservation d'hôtel datée, signée, estampillée et certifiée par les autorités gabonaises. C'est important parce que les autorités veulent savoir si là où vous voyagez au Gabon, si vous allez être capable, n'est-ce pas, de vous loger, si vous n'allez pas errer dans les rues. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous devez montrer un document qui atteste que vous avez payé déjà votre hôtel sur place à Libreville. Vous savez donc la dernière chose pour les personnes qui sont invitées par les amis, par la famille, vous devez avoir et mettre dans votre document la pièce d'identité de la personne qui vous invite. C'était donc tout pour ce qui est du formulaire et des éléments à fournir. Si tu regardes cette vidéo, tu regardes cette chaîne pour la première fois via le canal de cette vidéo, je t'invite donc à t'abonner. Surtout si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner. Clique sur la cloche de notification et surtout laisse-moi un commentaire dans lequel tu me diras ta préoccupation et de cette façon je me ferai le plaisir de produire très prochainement une vidéo dans laquelle je répondrai à ta question et surtout laisse-moi un like pour m'encourager et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.